Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans la présence de Dieu à la lumière du psaume 8. C'est un réel privilège, c'est une grâce, c'est une joie de nous retrouver encore dans la présence de Dieu pour comprendre, décortiquer, utiliser les psaumes dans le maximum de leur potentiel. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 8 et je crois que beaucoup d'entre nous sont allés à l'école et il nous a été appris à l'école que nous sommes des descendants, d'après la science, des singes, des gorilles. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le psaume 8 nous permet de voir combien Dieu a aimé l'homme. Dans le psaume 8, nous pouvons voir l'annonce, comment il est promis que l'humanité sera sauvée par l'arrivée du Messie et qu'à l'arrivée de ce Messie-là, nous serons repositionnés, nous reviendrons dans la présence de Dieu à travers la foi que nous placerons en lui. Le psaume 8 nous parle de la beauté de l'œuvre de la création et de combien Dieu a aimé l'homme au point de le ramener dans la dignité et bien plus encore, la Bible déclare qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des animaux que les hommes adorent, des créatures que les hommes adorent. Bien aimé, dans le psaume 8, tu peux comprendre que tu as non seulement été créé au-dessus de ces animaux-là, mais tu as reçu la domination depuis la création et tu as été restauré dans ta dignité et ton autorité par le nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psaume 8 nous parle de la magnificence de notre Dieu. Le psaume 8 nous montre combien Dieu est digne d'être adoré. Lorsque tu regardes la création, il est écrit dans le livre de Hébreux 11 au verset 3. Or, c'est par la foi que nous reconnaissons que la création a été faite de choses invisibles. La création n'est donc plus le fruit d'une certaine apparition sur un certain continent, comme les scientifiques nous l'expliquent, non. La création est l'œuvre de l'Éternel et c'est des choses, à partir des choses invisibles, que tout ce que nous pouvons contempler, le ciel, la terre, les étoiles, c'est ainsi que Dieu, après avoir fait tout ceci, a trouvé l'homme digne, malgré notre caractère fragile par la fabrication issue de la poussière. Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Lorsque nous voyons des nouveaux-nés fragiles, lorsque nous les voyons naître du sein maternel, pour ceux qui ont eu la grâce de donner la vie, vous pouvez voir combien il est délicat le nouveau-né. Mais la Bible déclare que c'est dans cette fragilité-là, c'est dans cette innocence que Dieu a fondé sa gloire. Il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Il nous arrive de nous poser des questions lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit, pour ceux qui parlent en langue. Nous arrivons souvent à nous dire, mais quel est ce langage que nous parlons et qu'avant nous ne parlons pas? J'aimerais t'annoncer, bien-aimé, que tu as commencé à parler en langue quand tu étais à la mamelle. Ta mère ne pouvait pas t'entendre, ton père ne pouvait pas t'entendre, mais celui qui t'a créé communiquait avec toi. La Bible déclare que c'est à cet instant de ta vie que Dieu avait fondé sa gloire en toi. Il faut que tu te revalorises. Il faut que tu comprennes la puissance de l'amour de Dieu et l'estime qu'il a pour toi après avoir créé tout l'ouvrage de ses mains. Il t'a établi au-dessus de toutes ces choses. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Beaucoup de personnes se sont arrêtées sur ce verset-là, ils l'ont décontextualisé pour parler de combat et de bataille. Mais lorsque Dieu nous parle ici de ce que l'homme est fragile, de ce que l'homme est petit, pour que le Dieu créateur se souvienne de lui, il veut nous montrer comment son amour ne s'est pas limité à nos faiblesses. Son amour n'a pas regardé le vase de terre que nous étions, mais il a fondé sa gloire en nous pour confondre l'ennemi de nos âmes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu.
Bien-aimé, peut-être que tu es rejeté, peut-être que tu es disqualifié par les hommes, peut-être que tu te trouves toi-même incapable d'accomplir certaines choses. J'aimerais que comme le psalmiste, que tu sois repositionné dans ta dignité, parce qu'à travers le nom de Jésus-Christ, nous avons reçu cette miséricorde-là de retourner dans la gloire de l'origine, la gloire de Genèse, où l'homme a été créé pour assujettir et pour dominer. Donc désormais dans la présence de Dieu, lorsque tu nais de nouveau, tu deviens un enfant de Dieu, tu dois prendre conscience de cette dignité-là. Dieu t'a fait de peu inférieur à lui. Tu es donc ce petit Dieu sur la terre qui est censé marcher sur le scorpion, marcher sur la spique, marcher sur le lionceau, marcher sur le dragon, afin que rien ne puisse nuire à ta vie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu a voulu que tu sois l'intendant, que tu sois le gestionnaire de toute la création. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu te repositionnes dans ta dignité. Malgré la faiblesse de ta nature, malgré que tu sois faite de terre, que tu sois poussière, Dieu t'a donné la possibilité par son Fils d'être restauré en dignité pour exercer la domination sur toute la création et sur tout l'ouvrage de ses mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Bien-aimé, ne sois plus, ne te trouve pas petit au regard des dieux étrangers, des dieux de Baal. Tout ce que l'ennemi fait, c'est d'utiliser la créature, ce que Dieu, l'ouvrage des mains de l'Éternel, par un mensonge subtil, t'amène à vivre dans la peur au-devant de ces choses-là qui deviennent pour beaucoup de familles des autels et qui sévissent de génération en génération. Lorsque tu retournes dans ta position de dignité en Jésus-Christ, lorsque tu es renouvelé par Christ et que tu es racheté par le sang de l'agneau, tu retrouves cette position de dignité-là. Et ces choses qui font souffrir, trembler les générations avant toi ne pourront plus avoir d'impact dans ta vie, car il est écrit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, toute chose est devenue nouvelle, toute chose est devenue nouvelle et les choses anciennes sont passées. Donc il y a ce regain d'autorité dans le nom de Jésus que nous n'avons pas seulement pour chasser les démons, que nous n'avons pas seulement pour commander aux situations de la vie, mais nous avons retrouvé cette autorité-là pour piétiner la créature, pour que les animaux, les poissons et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer se mettent en dessous de nos pieds. Parce qu'en effet, il est écrit que nous avons été créés pour dominer et pour assujettir l'ouvrage de ses mains. Vous voyez par exemple le prophète Élie pouvait invoquer le feu du ciel, mais dans certaines coutumes, le feu est sacré et signe d'adoration d'un dieu de Baal. Non, le feu a été fait pour que l'homme puisse en faire bon usage, pour que l'homme puisse dominer, assujettir, non pour que le feu soit adoré. Il en est de même pour les reptiles et toutes ces choses qui se meuvent du dessus de la terre, dans les airs et dans le ciel. Les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La révérence que nous avons ici, que le roi David fait à l'Éternel, au Dieu créateur, il a fait aussi au Seigneur Jésus-Christ, parce que le psaume 8 peut être retrouvé, ces passages du psaume 8 peuvent être retrouvés 3 fois dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Nous l'avons par exemple dans le livre de Luc chapitre 19 du verset 28 au verset 4. Nous pouvons aussi retrouver cette gloire contemplée de Jésus qui restaure l'homme dans sa dignité dans le livre de Matthieu 21 du verset 1 au verset 11. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le psaume 8 comme uniquement un chant de louange,
pour contempler la magnificence de Dieu au travers de la création, mais tu comprendras que ce psaume a un lien avec le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11 au verset 3, où il est écrit « Or, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé a été fait de choses invisibles. Dieu est à l'origine de toute la création. Il est suffisant lorsque tu regardes le soleil se lever que cela crée en toi la foi. Je ne sais pas si tu es dans un lit d'hôpital ou je ne sais pas si tu es enfermé et que la Bible, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations compliquées, ils n'ont pas leur Bible à leur chevet. Bien-aimé, contemple le vent qui souffle dans les feuilles, c'est l'ouvrage des mains de ton Père. Contemple l'eau qui coule, les montagnes, contemple les chutes d'eau et vois la grandeur de ton Dieu dans cette œuvre. Sois restauré dans ta position de dignité, redeviens ce petit Jésus-Christ, ce petit homme de peu égal à Dieu et domine sur ces phénomènes qui ont jusqu'à présent dominé dans ta vie. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.